Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode du IoT Decoded où cette fois je vais vous parler d'un nouveau système de communication IoT qui fonctionne par satellite et ce système de communication c'est Astrocast. Alors comme d'habitude vous trouverez un article assez détaillé sur mon blog qui va dans les détails de cette technologie là avec vraiment l'expérience que j'ai eue pour tester cette techno. Il y a sans doute d'autres articles qui vont venir parce que j'ai quelques idées d'implémentation à faire avec cette technologie là, mais là je vais vous faire une petite vidéo d'introduction pour vous donner les grandes lignes et qui vous permettra de comprendre en fait comment se positionne ce produit et ce que vous pouvez faire avec. Alors je vous présente le dev kit d'Astrocast, voilà, une belle boîte, un truc plutôt sympa que j'ai reçu. J'en ai reçu même plusieurs en fait, puisque ça c'est la deuxième version, qui est une version qui permet de faire de la communication descendante. Descendante, c'est bien ça. Et j'avais précédemment une version qui était capable de faire du montant, qui est celle que j'ai le plus testée. Globalement, le kit est à peu près similaire et dedans on a de quoi faire notre première communication avec le système satellite IoT qui est fourni par Astrocast. Il faut savoir que le système d'Astrocast, c'est un système qui aujourd'hui est opérationnel avec déjà 10 satellites qui tournent autour de la planète et globalement activé 2 plans orbitaux. Alors, comme on a vu Kinéis précédemment, ça fonctionne un peu de la même façon sur la partie Astrocast, à savoir vous avez des satellites qui sont sur une orbite polaire, donc ils font le tour de la planète du pôle nord vers le pôle sud à longueur de temps, et la planète qui tourne sur elle-même, ce qui fait que globalement on a une couverture qui est globale aujourd'hui avec Astrocast sur la planète, et ça nous permet aujourd'hui d'avoir à peu près 5 fenêtres de transmission par jour, voilà, qui ne sont pas forcément étalées de façon régulière dans le temps, mais on est au tout début de la flotte, puisque aujourd'hui, comme je vous ai dit, il y a 10 satellites à peu près qui sont en l'air, mais je crois que certains sont des satellites de test, donc on a un petit peu moins qui sont actifs. Mais on se dirige vers une constellation de 100 satellites à l'horizon 2025, donc c'est quelque chose qui va grossir vite. Et l'ambition, c'est là encore d'avoir une fenêtre de transmission qui est présente toutes les 15 minutes, ce qui fait que globalement, on arrive à remonter des informations en quasi temps réel. 15 minutes en IoT, c'est quelque chose de très bien. Et ça ouvre de nombreux cas d'usage. Donc on est sur une communication radio qui se fait à une fréquence de 1,6 GHz. Ça, c'est quelque chose aussi assez intéressant parce que d'un point de vue antenne, on va travailler avec des antennes patch qui forcément vont devoir être directives pour amener le signal vers le ciel. Mais on est sur quelque chose qui est finalement d'un encombrement assez faible, donc on peut facilement intégrer l'antenne à l'intérieur du device. Et ça, c'est quelque chose qui peut être assez positif, même si c'est aussi quelque chose qu'on fait sur du 400 MHz, mais ça peut être des fois un petit peu plus volumineux, alors que là, on peut être un peu plus compact. Donc ça, c'est un critère qui est assez intéressant. Ça a un side effect aussi, c'est que à 1,6 giga, on va avoir une pénétration dans la matière qui va être beaucoup plus faible, donc ça va pas du tout marcher en indoor, mais en satellite de toute façon on n'a pas d'application indoor, donc finalement c'est pas très changeant de ce point de vue là, qu'on soit à 1,5 giga à 800 MHz ou à 400 MHz, globalement étant donné qu'on est que sur des applications qui sont outdoor, on va se retrouver dans des contextes qui sont similaires, et là en l'occurrence on a une antenne qui est plutôt assez pratique pour faire ça. Gros avantage de cette technologie-là, à mon sens, c'est que la puissance d'émission est très faible aujourd'hui, puisqu'on est sur des émissions à 14 dBm, ce qui fait que globalement, on est sur une consommation énergétique qui est réduite, et donc des piles pour alimenter le système qui vont pouvoir être des piles relativement standards, avec une autonomie qui va être très longue. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve très positif, de se retrouver dans ce niveau de puissance-là. J'avais un petit peu peur en testant le système que ça ait une conséquence, c'est que ce soit assez difficile de communiquer, ou que le signal passe pas bien, mais j'avoue que là-dessus j'ai été complètement bluffé quand j'ai fait cette expérience là. Il faut comprendre qu'il y a un autre truc qui est assez bien sur Astrocast, c'est que c'est un système avec une balise, on va dire, qui est émise par le satellite quand il arrive, ce qui fait que votre device en fait lui va stocker les messages qui sont à envoyer sur le réseau, et quand il va détecter la balise du satellite, à ce moment là il va se mettre à envoyer les données vers lui, donc de façon relativement transparente pour vous d'une part, donc ça c'est plutôt cool, mais en plus de façon efficace, parce que l'émission va se faire exactement au bon moment. Et moi, dans ce que j'ai pu constater dans mes tests, c'est que je n'ai eu aucun paquet perdu. Alors peut-être qu'il y a eu des réémissions lors de la transmission, parce que le système va aussi demander des réémissions des datas si jamais elles n'ont pas été reçues dans la fenêtre de passage, mais en tout cas à chaque fenêtre, j'ai reçu toutes les données que j'avais prévu d'envoyer. Donc de ce point de vue-là, je suis plutôt content, d'autant qu'elles sont arrivées timestampées au moment de l'émission,
Et donc finalement j'ai pu retrouver dans ma console mes différents messages arrivant à l'heure entre guillemets marquée, timestampée à l'heure où je les avais émises depuis mon device. Voilà, donc ça, et quand je dis depuis mon device, c'est émise vers le modem, c'est-à-dire si j'avais envoyé un message par heure et que 4 messages étaient partis en même temps au bout de 5 heures, et bien dans ce cas-là, j'aurais bien mes 4 heures différentes de messages dans mon signal de réception. Donc ça, c'est plutôt une feature un peu cool, hein, même si ça consomme des octets dans le message, bien entendu, mais j'ai trouvé ça plutôt sympa. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre là-dessus? Que ça repose sur un système de communication qui s'appelle Thuraya, qui est un système de communication qui est fait pour la voix, donc ça utilise ces bandes de fréquences là, ce qui fait que la bande de fréquence elle est globalement disponible worldwide, puisque Thuraya on a la propriété au niveau du monde, donc ça aussi c'est relativement agréable parce qu'il n'y a pas besoin de se poser de questions au niveau des devices qui vont fonctionner partout du monde entier de la même façon, hein, comme Kineis le faisait, mais ce qui peut être plus compliqué sur les technologies par exemple qui utilisent du LoRaWAN, qui elles si elles sont en 800 ou 900 MHz vont devoir s'aligner sur la régulation locale. La communication, c'est une communication qui a 400 bits par seconde, donc on est sur quelque chose qui est plutôt lent, c'est ce qui permet aussi d'être basse consommation d'énergie et donc de travailler avec notre émission à 14 dBm. C'est quand même quelque chose qui est pas mal parce que ça permet quand même de transférer un certain nombre d'informations et donc d'arriver à monter des payloads de façon régulière. Voilà. Quoi vous dire d'autre là-dessus? On est sur des satellites plutôt orbite basse, hein, ça c'est du classique sur ce type de technologie avec des satellites qui tournent entre 400 et 600 km. Grosso modo, et puis vous redire que la technologie elle est disponible, donc vous pouvez lancer des tests, même si comme on l'a dit aujourd'hui on est sur du 4-5 fenêtres de transmission par jour, ce qui est suffisant pour faire des tests, mais qui va évoluer rapidement, et si vous avez des besoins en production d'un message par heure, en fait assez rapidement quand la flotte va s'étendre, vous aurez un résultat qui va apparaître. Les petits points négatifs, c'est le temps de recevoir le message entre le moment où il est émis et le moment où vous pouvez vraiment le recevoir, parce que déjà il faut attendre le passage du satellite, donc ça va se réduire, mais aujourd'hui ça peut être un peu long, et ensuite il faut que le satellite redescende le message sur la Terre, et là aujourd'hui c'est pareil, ça prend un petit peu de temps, parce qu'il faut que le satellite repasse au-dessus d'une des stations au sol qui va permettre de collecter l'information, et donc aujourd'hui vous pouvez attendre assez longtemps globalement pour recevoir votre message, mais on va dire ça c'est un peu le classique du satellitaire. Certains mettent de la communication intra-satellite et plus de ground station pour aller plus vite. Donc si vous avez un besoin de latence entre l'émission du message et sa réception sur votre serveur, il faut regarder ces paramètres de près. Si vous êtes sur de la collecte d'informations qui ne demande pas une réaction en temps réel, on va dire que toutes ces questions-là n'est finalement pas vraiment une question. Le petit plus que j'ai trouvé sur Astrocast, c'est la mise à disposition d'un kit Wi-Fi qui permet en fait de simuler le modem, parce que forcément quand il y a 5 passages par jour, ça veut dire aussi qu'il y en a au milieu de la nuit, et que du coup quand vous êtes en journée en train de développer, vous pouvez faire du code le matin et devoir attendre le soir pour voir si ça marche. Donc ça c'est quand même pas cool. Ça c'est le problème du satellitaire aujourd'hui, hein. Globalement ça va évoluer, mais c'est le problème. Et puis il y a un autre problème aussi, c'est qu'il faut être dehors, donc là il y a un super long câble, c'est plutôt sympa, mais des fois ça pose aussi des problèmes de devoir sortir avec le PC sous la pluie pour envoyer son message. Donc vous voyez, tout ça, ça amène un certain niveau de complexité dans le développement. Et là, ce qu'a fait Astrocast, c'est qu'ils ont mis un petit kit avec, hein, qui est un ESP32 ou équivalent, qui va se connecter à un réseau Wi-Fi d'entreprise ou de la maison dans mon cas, et qui va émuler en fait ce qui se passe au niveau du modem, ce qui fait que lui, vous pouvez l'interfacer directement avec votre circuit, avec votre MCU, et lui envoyer les mêmes ordres que ceux que vous enverriez sur le vrai DevKit ou le vrai modem satellite, et il va se comporter de la même façon, sauf que le message va immédiatement être émis sur le back-end de Astrocast, et donc du coup vous aurez directement le message et vous pourrez l'intégrer, vous pourrez tester toute votre chaîne. Une fois que la chaîne est mise au point, dans ce cas vous pouvez vous connecter vraiment au satellite avec le DevKit classique ou avec le modem classique, et dans ce cas vous pouvez vraiment tester votre application telle qu'elle va être sur le terrain.
Voilà, j'espère que vous aurez appris quelques notions intéressantes sur Astrocast. Je vous invite à les contacter si vous voulez, voilà, si ça vous intéresse comme technologie. Si vous avez des questions sur mon expérience, n'hésitez pas aussi à me les poser. Voilà, je suis toujours intéressé par connaître vos use cases et puis échanger avec vous et vous partager mon expérience. Encore une fois, vous retrouverez plus de détails sur mon site www.disque91.com. Il y a sans doute d'autres expérimentations à venir sur cette technologie-là. Et puis, en attendant, je vous souhaite une bonne continuation dans le monde de l'Internet des objets et je vous dis à bientôt. Ciao!